Madame la ministre, il faut que le meurtre de Sarah Halimi soit jugé. Ce sont les mots qui ont été écrits par le Rav Moshe Sebag suite à la manifestation qui s'est déroulée hier à Paris. Pour en parler justement, nous sommes ce matin avec le grand rabbin Moshe Sebag, rabbin de la synagogue de la Victoire à Paris. Monsieur Rabbin, bonjour. Bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous ce matin. Alors d'abord, parlez-nous, Merci. racontez-nous un peu l'ambiance hier à cette manifestation qui s'est déroulée donc à Paris entre la place de la République et le domicile de Madame Halimi. Un rassemblement de toutes juifs, je pense qu'il y avait aussi des non-juifs, Ouais. qui sont venus en solidarité avec cette situation et avec la famille. Il y avait aussi le frère de Madame Halimi, William Attal, qui a témoigné en tant que frère ce qu'il vit aujourd'hui, comment être une famille sans justice. Je pense que ça choquait tous les citoyens, beaucoup de citoyens français, et comme vous l'avez bien vu, que on juge pas un homme car il était sous l'influence du cannabis et un bouffée délirante comme le psychiatre a témoigné, a fait son constat pour la justice. Et je pense que ce n'est pas une raison de ne pas être jugé. Alors, Imaginez, on va revenir sur cette décision donc de justice, bien entendu. Mais d'abord, quelques mots encore sur ce rassemblement. C'était un rassemblement silencieux ou il y a eu des slogans qui ont été... il y avait des slogans. Il y avait des slogans comme crimes non jugés, République en danger. Et les gens criaient justice pour Sarah. Et je peux comprendre, mais oui, poli, comme on dit. Ouais. Les gens s'est exprimé. Alors, bien entendu, cette décision de justice a provoqué l'émoi dans la communauté juive, que ce soit à Paris ou dans le reste de la France, puisqu'il y a eu aussi d'autres manifestations qui ont été organisées à Marseille en particulier. Est-ce qu'il y a eu le même émoi dans la communauté, on va dire, dans les milieux français, dans les milieux politiques français? Est-ce qu'il y avait des politiciens qui ont réagi par rapport à cette décision du tribunal de haute instance? Je n'ai pas de connaissance encore, mais je pense que ce n'est pas facile autant qu'un homme politique d'être présent dans une manifestation qui conteste une décision de grande de justice, de la grande chose de la France. Même pour nous, c'est difficile. Moi, j'ai été parmi les manifestants. Mais je ne veux pas aussi, je ne suis pas allé sur le strade pour dire, évidemment, mais j'ai une solidarité et une pensée à la famille. Alors, il y a eu des prises de position très importantes, en particulier le grand rabbin de France, le Rav Corsia, qui a écrit une tribune dans le Figaro, si je ne me trompe pas, qui demande justement, comme vous le demandez aussi vous sur Facebook, qu'il faut que le meurtre de Sarah Halimi soit jugé. Et vous appelez justement la ministre de la Justice, garde des Sceaux, à justement modifier modifier cette décision de justice. Alors on sait qu'en France, il y a en Israël d'ailleurs, une séparation entre la justice et les politiques. Comment est-ce que la ministre de la Justice peut vraiment avoir une influence sur la décision qui a été prise par le tribunal de haute instance? Je pense qu'elles peuvent d'abord que la conscience d'État, il faut réunir toutes les grands décisionnaires, la grande cour d'appel, pour remettre en question une décision illogique. Je ne veux pas dire affaire Dreyfus, parce que l'esprit est illogique. Ça peut créer un préjudice qui va permettre à tuer des juifs. Et on va dire après, oui, j'étais sur une influence des stupéfiants
stupéfiants ou des cannabis, je ne suis pas responsable. Ouais. Je pense qu'il y a ici des arguments assez logiques. Est-ce que je veux dire, ce n'est pas facile pour nous. Hein. Ce n'est pas facile, donc qui est responsable communautaire, un homme qui doit être un exemple, un citoyen. C'est de partir contre la justice. Ce n'est pas facile d'aller, oui. Et oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment contre la justice. Il y a ici une moralité qui est difficile à accepter. Je pense c'est un dilemme qui se pose à beaucoup de responsables communautaires, vous pensez? Oui. J'ai vu hier aussi le représentant de la mairie de Paris. Je vois Madame Hidalgo a tweeté qu'elle est choquée par cette décision ou d'autres responsabilités municipales, mais responsables municipales. Alors, est-ce que vous êtes au courant peut-être? Je ne sais pas comment. Ouais. Oui. Est-ce que vous êtes au courant peut-être justement pour parler peut-être de pressions qui sont faites justement par des politiciens, par des députés, par peut-être même des ministres, pour justement essayer de changer cette décision de justice? Je n'ai pas eu encore de conversation. La France est endormie un petit peu pendant 2 semaines. Dans les vacances de fin c'était les d'année. vacances de la fin d'année. Moi, j'étais aussi à Jérusalem dans un congrès rabbinique. Je viens de rentrer et je n'ai pas encore vraiment d'informations précises. Je ne veux pas raconter des histoires que je ne connais pas. D'accord. En tout cas, vous restez vigilant concernant cette affaire et d'autres actions sont prévues peut-être justement pour essayer de faire changer cette décision prise par ce tribunal? Oui, j'imagine qu'on va continuer à manifester, à parler, à envoyer des lettres et à parler avec les autorités françaises. C'est très important. Très bien. Monsieur le rabbin Sebag, Moshe Sebag, grand rabbin de la synagogue de la Victoire à Paris, merci pour cette intervention ce matin sur Studio Qualité. On va souhaiter une...